Je sais que vous avez vécu cette scène quand vous étiez enfant. Tu es là, par exemple, et puis tu es en train de regarder la télévision. Et puis, tu as un de tes frères ou ta sœur qui vient lutter la télécommande avec toi. Et puis, c'est toi qui étais là au début, tu regardais ton film tranquillement. Et ça devient une petite bagarre. Donc, on se lutte la télécommande, on fait du bruit, on crie et tout ça. Et puis, papa et maman arrivent et puis ils demandent qu'est-ce qui se passe. Mais on n'arrive pas à s'entendre. Et à la fin, papa ou maman dit, éteignez-moi cette télé et rendez-moi la télécommande. Je prends ce petit exemple, mais on peut l'appliquer à d'autres histoires qu'on a vécues avec nos frères et sœurs. Et puis, à la fin, papa a dit, rendez-moi le jouet ou éteignez la télé. Parce qu'on n'est pas arrivé à s'entendre et surtout, parce qu'il y a un parmi nous, en fait, en réalité, excusez-moi du mot, mais qui est venu foutre la merde. Et le bruit a dérangé papa ou maman. Et en fin de compte, on nous a arraché le jouet, on a pris la télécommande, mais on nous a dit d'éteindre la télé. Et souvent, ce qu'on dit, tu vois, à cause de toi, tu vois ce que papa a dit, à cause de toi, etc., etc. Je vous prends cet exemple pour vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé pour lequel j'interrogeais le Seigneur. Et le Seigneur m'a ramené à ces souvenirs d'enfance, où le père ou la mère est obligé de prendre une décision juste pour avoir la paix, juste pour remettre les choses à zéro, et puis après, il va régler la situation. J'étais donc dans une situation difficile que je traversais, et j'interrogeais le Seigneur sur la raison pour laquelle je traversais une telle situation. Je vous assure, chers frères et sœurs, que je n'avais jamais pensé à cette raison que m'a donné le Seigneur. Et c'est pour cela que je veux la partager avec vous, pour que vous puissiez aussi faire attention à votre tour. Nous savons tous que quand nous traversons un moment heureux, ce n'est pas tout le monde qui est heureux de notre situation. Ce n'est pas tout le monde qui est heureux que nous ayons des enfants. Ce n'est pas tout le monde qui est heureux que nous soyons mariés. Ce n'est pas tout le monde qui est heureux que nous progressions dans notre vie, que nous ayons des promotions. Ça, on le sait. On a tous des ennemis. Ça également, on le sait. Donc, quand nos ennemis fomentent des coups contre nous, je ne dirais pas que c'est normal, mais on ne peut pas s'attendre à autre chose d'eux. Ce sont nos ennemis. Quand Satan, le diable et ses agents manigancent des choses, des conseils diaboliques contre nous pour que nos vies soient tourmentées, pour que nous soyons persécutés, ça ne nous étonne guère. C'est Satan, le diable et ses agents. Ils font leur travail, c'est pas grave. Mais quand par contre, ce sont des personnes que nous aimons, des personnes qui sont nos amis, des personnes que nous chérissons, qui, quand nous leur racontons quelque chose que nous avons vécu, une promotion, une élévation qu'on a eue, une grâce de Dieu qu'on a eue, qu'on veut partager ces moments-là avec eux. Et que ces personnes-là ne se réjouissent pas comme nous sommes en train de nous réjouir. Du bout des lèvres, ils vont vous donner l'impression qu'ils se réjouissent avec vous. Mais bien qu'étant vos amis, bien qu'étant vos frères et sœurs, dans leur cœur, ils ne sont pas joyeux. Ils comparent leur situation à la vôtre. Et puis ils se disent, pourquoi est-ce que ce n'est pas à eux que c'est arrivé? Et puis c'est à vous. Et puis c'est encore à vous. C'est toujours à vous que les bonnes choses arrivent. Et puis à eux, en tant que fils et filles du royaume, en tant que votre frère ou votre sœur, rien de bon ne leur arrive. Ils ne manifestent pas de la tristesse devant vous, mais ils ne manifestent pas également une très grande joie quand vous leur annoncez une bonne nouvelle. Ils sont dans leur coin, tranquilles, pensifs. Souvent même, vous êtes là à leur demander s'ils vont bien, est-ce que tout va bien? Il y a comme un mécanisme qui se passe dans leur tête. Ils sont vos frères et sœurs en Christ, ils sont vos frères biologiques, mais ils envient votre place. Pas qu'ils ont envie de vous tuer, pas qu'ils ont envie de vous empoisonner. Ce ne sont pas des sorciers, mais ils aimeraient être à votre place. Ils aimeraient avoir votre bonheur. Ils aimeraient être mariés comme vous, avoir vos enfants, voyager comme vous, avoir telle voiture, avoir telle maison. Ils aimeraient ça, être à votre place. Mais la réalité, c'est que, pour l'instant, la grâce de Dieu s'est tournée vers vous, pas vers eux, et ils envient cette grâce. La différence entre eux et le vrai sorcier, c'est que le vrai sorcier, lui, il passe à l'action, il va maudire, il va vouloir te mettre des bâtons dans les roues, il va vouloir saboter ton bonheur. Lui, il ne sabote pas ton bonheur, mais à contrario, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là où ça devient intéressant. Quand il va prier Dieu,
quand il va prier, notre Père à nous tous que nous prions, il ne va pas prier pour avoir sa voiture à lui. Il ne va pas prier pour que Dieu lui donne sa maison à lui, ou sa femme à lui, ou ses enfants à lui. Il va prier Dieu en se comparant à toi. Il va prier Dieu en disant dans sa prière à Dieu que Dieu fasse pour lui comme Dieu a fait pour toi. Il va prier Dieu comme si il était le dernier de la classe, le dernier de la famille, le dernier du monde, comme si Dieu s'occupait de tout le monde, sauf de lui. Il va prier Dieu en faisant des comparaisons, comme si toi, Dieu t'aimait plus et que Dieu l'aimait moins. Attends, depuis quand ton sujet de prière devient une voiture parce que tu aurais vu ma voiture? Depuis quand avoir une maison devient ton sujet de prière quand ton frère ou ta sœur a une maison? Depuis quand se marier devient ton sujet de prière quand ton frère ou ta sœur s'est marié? Le mariage a toujours été pour nous tous. Avoir une maison, une voiture, voyager est là pour nous tous. Donc tu peux prier Dieu à tout moment pour ça, mais depuis quand ça devient un sujet de prière pour toi? Parce que tu as vu ça chez moi. Oui, depuis le jour où tu es devenu envieux. Et ces frères et sœurs doivent tuer en eux cette envie. Ça est là, c'est latent. Et ils sont comme de petits sorciers autour de nous, en train de convertir leur envie en sujet de prière. Et quand tous ces sujets de prière montent vers le Père, qui est le Père de nous tous, moi je vous pose la question, que voulez-vous que le Père fasse? Un de ses enfants fait monter chaque jour des sujets de prière vers son trône pour lui dire qu'il est lésé, pour lui dire qu'il n'a rien, pour lui dire, regarde comme tu fais pour l'autre et tu ne fais pas pour moi. Il est en train de rendre Dieu injuste. Il est en train de dire que Dieu ne l'aime pas. C'est quoi l'objectif de telle prière? Parce que comme je vous le disais tantôt, moi, quand je traversais une situation difficile et que j'ai eu à prier Dieu pour dire, mais pourquoi tel avantage, telle chose que j'avais, telle grâce que j'avais est partie, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a dit que des sujets de prière sont montés vers mon trône, que je te favorisais, que je t'aimais plus, que tu étais mon fils chéri, que je te privilégiais plus que les autres. Les gens de ton entourage ont fait monter ce type de sujet vers mon trône. Mon fils, c'est moi qui ai retiré cette grâce. C'est moi qui ai retiré ce privilège. Pour leur montrer à eux que tu ne me sers pas pour ça. Pour leur montrer que même si tu n'as pas ça, tu resteras un fils intègre. Waouh! C'est-à-dire, quand j'ai reçu cette parole, je regardais autour de moi toutes les personnes que je connaissais. Bon, au départ, j'ai eu quelques films, je me suis fait quelques scénarios, mais je me disais, la vie n'est pas facile. C'est-à-dire, même en dehors de Christ, bon, ça c'est déjà sûr, c'est certain là, qu'on a des problèmes, mais même dans l'église, on a encore des problèmes. On ne peut pas avoir sa femme en paix. On ne peut pas avoir ses enfants en paix. On ne peut pas avoir sa voiture en paix. On ne peut pas avoir sa maison en paix. On ne peut pas avoir sa télévision en paix. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, les gars? Parce qu'en faisant monter ce genre de prière vers le trône de Dieu, mais vous sabotez notre bonheur. Parce que si Dieu doit réagir, il fait quoi? Si c'est un père qui nous aime, nous tous, et qu'un de ses enfants fait monter ce type de prière en se comparant toujours à l'autre, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Et c'est la question que dans ma prière, le Seigneur me posait comme question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas que je t'aime pas, mais je suis obligé de mettre les compteurs un peu à zéro. Et puis, cette grâce, je te la redonnerai après. Mais pour l'instant, reste comme ça, vis comme ça. C'est moi
qui ai retiré ce privilège. C'est moi qui t'ai retiré cette grâce. Parce que juste des gens ont vu des choses avec moi. Parce qu'ils ont vu telle grâce, tel privilège. Des frères et sœurs en Christ, des frères et sœurs biologiques. On te regarde et on pense que tu es un privilégié. Et tout le monde voudrait que quoi? On revienne tous à la même galère. On revienne tous à la même situation. On peut tellement prier pour beaucoup de choses et de différentes façons. Mais aller prier Dieu en se comparant à l'autre. Seigneur, oui, pourquoi est-ce que moi, depuis je te prie, tu ne me donnes rien, tu ne fais rien pour moi, mais pour mes autres frères et sœurs, tu fais, tu leur donnes ce qu'ils te demandent, tu leur donnes. Seigneur, prends pitié de moi. S'il te plaît, donne-moi. Mais pourquoi tu veux te comparer aux autres frères et sœurs? Pourquoi? Pourquoi tu veux mettre mon nom dans ta prière, dans la bouche de Dieu? Pourquoi? Tu veux prier Dieu? Prie-le pour tes projets, pour tes ambitions, pour tes plans, pour tes objectifs. Pourquoi tu veux le mêler ou nous mêler à tes prières? Parce qu'à la fin, il va venir prendre la télécommande, il va éteindre la télévision sur nous tous et puis on ne va pas regarder. Il va venir prendre le jouet, puis il va dire, bon, pour l'instant, restez comme ça, après on va voir. Et le Seigneur m'a rappelé ces histoires de notre enfance pour voir comment est-ce que nos parents réagissaient. Quand un d'entre nous se plaignait pour quelque chose de farfelu, à la fin, il retirait le bien et puis il nous laissait là. Il nous laissait là. Être sorcier, ce n'est pas être dans un village, dans un coin noir, dans une case noire, ou se réveiller à la lune noire. On peut avoir un comportement de sorcier en agissant comme ça. La Bible dit que nous devons nous réjouir pour tout ce qui arrive aux autres. Nous devons être contents et nous devons manifester cette joie de voir notre sœur enfantée, de voir notre frère élevé, de voir notre sœur qui avance. On doit être heureux les uns pour les autres. Mais on montre une joie de façade, même en Christ. Et puis au fond, quand on va prier Dieu, on prend les noms des autres, les privilèges des autres, les promotions des autres pour les convertir comme des sujets de prière. Mais ces ambitions, ces privilèges, ces choses étaient là depuis longtemps. Tu aurais pu prier pour ça, demander à Dieu. Pourquoi tu attends que ça, qu'on me donne à moi pour que ta prière s'intensifie? Pourquoi? Ne mettez pas sable dans la ticket de vos camarades. Chacun a ses ambitions, chacun prie son Dieu, chacun a ses genoux pour les mettre par terre, chacun prie Dieu. Ne mettez pas sable dans la ticket de votre camarade. Prions Dieu tranquillement et que chacun soit béni. Mais les petits comportements de... Tu n'es pas sorcier, mais tu as comportement de sorcier. Qu'est-ce que c'est? Où on va avec ça? Où on va avec ça? On reste amis en Christ. On reste frères et sœurs biologiques. C'est-à-dire que tu es assis avec moi, tu me souris de façade. Mais au fond, tu aurais voulu que ma voiture, là, c'est toi qui sois assis dedans. Attends, tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier? Tu es sorcier, tu es avec eux ou tu n'es pas avec eux? Ça, c'est un comportement de sorcier. Arrête-moi ça vite. Et puis, soyez heureux de la grâce qui est sur les autres. La grâce de Dieu n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Les bontés de Dieu ne sont pas finies. Elles passent d'une personne à l'autre. Elles passent d'une famille à l'autre. Tôt ou tard, la grâce de Dieu tapera à ta maison. Et puis nous aussi, on sera contents. Tôt ou tard. Donc sois joyeux pour les autres et attends ton tour. Au lieu de murmurer, allez murmurer aux oreilles de Dieu. Parce que Dieu a fait pour les autres. Donc, tu es avec les gens, mais tu n'es jamais content vraiment d'être avec eux. Parce que tu aurais souhaité que l'argent qu'ils ont, c'est ça, ce soit toi. Hein, Seigneur, hein, tu m'as oublié. Hein, tu donnes aux autres, tu as donné à telle personne. Pourquoi tu cites nos noms dans tes prières? Pourquoi?
Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous raconter comme petite histoire. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Regardez bien les gens. Vous allez voir ceux qui sourient avec un sourire mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas trop s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents. C'est ceux-là qui vont aller faire des prières contre vous. C'est ceux-là qui vont aller rapporter des choses à Dieu. Alors donc, tu es assis dans la voiture, tu n'es pas content. Tu n'es pas bien content. Tu aurais voulu que moi je sois au côté passager et que toi tu sois au côté conducteur. Ah, Jésus, pardon, il faut revenir. Tu reviens bientôt, mais pardon. Accélère, s'il te plaît, papa. Parce que même dans l'église, même avec nos frères biologiques, c'est dur. Que Dieu vous bénisse. Et faites attention à ceux qui vous entourent. Faites attention à qui vous annoncez vos bonnes nouvelles. Parce que cela peut se retourner contre vous. Que Dieu vous bénisse.